La réponse immunitaire non spécifique. L'immunité non spécifique au naturel, c'est une réaction immunitaire naturelle ou innée, c'est-à-dire elle existe dès la naissance. Elle est aussi immédiate et rapide, ça veut dire dès que le pathogène arrive à l'organisme, l'immunité naturelle s'attaque lui. Elle est aussi dirigée contre toutes sortes de microbes sans distinction, ce qu'on appelle l'immunité non spécifique. Bon, il y a plusieurs types de mécanismes de défense interviennent au cours de cette réponse. Et on va commencer par le premier moyen de défense, les barrières naturelles de l'organisme. On peut distinguer deux types de barrières. Les barrières mécaniques ou physiques. On prend comme exemple la peau. Alors elle couvre le corps et empêche la pénétration des microbes. Nous savons aussi que la couche la plus externe est constituée de cellules mortes qui, en tombant, emportent avec elles les microbes. Les muqueuses, alors, sont des couches minces qui tapissent l'intérieur des organes creux qui communiquent avec le milieu extérieur, comme les voies respiratoires, urinaires, digestives et les voies génitales. Ces couches empêchent la pénétration des microbes et sécrètent aussi des fluides épais qui piègent ces microbes. Elles sont équipées aussi des cils vibratiles comme celui des fosses nasales, de la trachée, des bronches, qui par leur mouvement repoussent et rejettent les micro-organismes vers l'extérieur et les empêchent bien sûr de pénétrer à l'intérieur des voies respiratoires. On passe maintenant aux barrières chimiques, qui sont des produits ou bien des substances chimiques. Alors on trouve comme exemple la cire, qui est très acide. Elle empêche le développement des microbes ou bien des micro-organismes. Les larmes aussi, qui nettoient et désinfectent le suc gastrique, de nature acide, qui empêche la multiplication des bactéries et les neutralise. Le suc intestinal aussi, de nature basique, qui tue les bactéries. Et l'urine, oui, l'urine, qui détruit les bactéries par son acidité et sa salinité. Et les sécrétions vaginales et le sperme, qui contiennent des antibiotiques. Alors, conclusion. Le corps empêche l'invasion des éléments étrangers par des barrières naturelles, de nature physique ou mécanique, comme la peau, les muqueuses, les cils, les poils, etc., qui empêchent la pénétration des microbes à l'organisme. De nature chimique, comme les sécrétions biologiques acides, qui sont riches en enzymes, qui bloquent la prolifération microbienne, comme les larmes, la sueur, la salive, l'urine, etc. Que se passe-t-il lorsque des microbes peuvent franchir l'une de ces barrières? Alors au niveau d'une blessure ou plaie, les microbes, notamment les bactéries, trouvent les conditions favorables à leur multiplication, une température convenable et l'abondance des nutriments. En réponse à la pénétration des bactéries, l'organisme manifeste une réaction inflammatoire locale qui se caractérise par les 4 symptômes suivants: la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Les cellules blessées lors de l'agression libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lysée, d'où la rougeur et la chaleur. Ces capillaires dilatés laissent échapper des plasmas qui s'infiltrent dans les tissus, d'où le gonflement de la zone inflammée. Enfin, l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue du capillaire sortent également de nombreux phagocytes, attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée. Viennent se rassembler au contact des microbes, ce phagocyte attaque systématiquement les microbes, présente et les mange. Alors, conclusion, après l'invasion microbienne à travers la blessure, la plaie, c'est pas la plaie infectée, présente une réaction inflammatoire de signes suivants. La rougeur due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie, la chaleur liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lysée, le gonflement dû au passage du plasma et des leucocytes ou bien phagocytes dans les tissus lésés, et la douleur due à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives.
On passe maintenant aux étapes de la phagocytose. Alors le phagocyte, ça colle des microbes, les enveloppe et les enferme dans des petites poches à l'intérieur du cytoplasme. Les phagocytes libèrent dans la poche des substances digestives qui assurent la destruction du microbe. L'ensemble de ces mécanismes est appelé phagocytose. Finalement, les débris ou bien les déchets du microbe sont rejetés en dehors de la cellule par exocytose. Conclusion. La phagocytose s'effectue par des phagocytes qui se déroulent en 4 étapes. Première étape, c'est l'adhésion ou bien fixation des microbes. Deuxième étape, c'est l'ingestion. Les microbes sont enfermés à l'intérieur d'une vésicule pleine des enzymes digestives. Troisième étape, c'est la digestion, c'est la dégradation du microbe par les enzymes. La quatrième étape, c'est le rejet des débris ou bien des déchets. Les débris du microbe sont rejetés en dehors de la cellule.